Il y a quelques jours, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a fait beaucoup parler d'elle. En effet, l'un des passages montre des drag queens et cela a créé une véritable polémique. Ce passage, il a suscité l'incompréhension, la déception, voire la colère de nombreux internautes. Notamment, l'une des questions qui revient souvent, c'est pourquoi mettre en avant des drag queens dans une cérémonie qui représente la France ? Pour répondre à ces questions, comme souvent, il faut aller regarder du côté de l'histoire. Mais avant tout, il y a une question fondamentale, c'est quoi une drag queen ? A drag queen? A drag queen? I am the queen of drag. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette cérémonie. Je suis très curieuse, parce qu'il y a beaucoup d'avis divergents, donc je vous lirai tous. Concernant l'origine du mot drag, il y a plusieurs possibilités. L'une d'entre elles, c'est que le mot drag serait en fait l'acronyme de Dressed as a Girl, littéralement habillée comme une fille. Les drag queens se définissent comme des personnages à la féminité exacerbée et sont généralement joués par des hommes, même si tout le monde peut faire du drag. Il existe aussi les drag kings, mais ils sont moins populaires donc je vais pas trop en parler ici. Dans l'Antiquité, on aime beaucoup le théâtre, et notamment on joue régulièrement des scènes dans les fameux amphithéâtres. À Athènes, le rôle d'acteur, c'est un véritable honneur qui est réservé aux hommes libres. Donc vous l'aurez compris, les femmes ne peuvent pas devenir actrices, ne peuvent pas devenir comédiennes. Voilà. Du coup, quand il faut jouer des personnages féminins, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien tout simplement, on travestit des hommes en femmes. Du coup, résultat, tous les personnages féminins sont joués par des hommes. Voilà. C'est très simple. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, cette tradition du travestissement dans le cadre du théâtre, elle continue. Alors en Italie, progressivement, on commence à autoriser les femmes à jouer sur scène, mais c'est absolument pas le cas en Angleterre. Du coup, dites-vous que dans les pièces de Shakespeare, quasiment tous les rôles féminins sont joués par des hommes. Ou des garçons. Et d'ailleurs, fun fact, en Europe on n'est pas les seuls à faire ça puisque de l'autre côté du monde, au Japon, on a des pratiques similaires. Dans le kabuki, qui est donc ce théâtre populaire japonais, tous les rôles féminins qu'on appelle onagata sont joués par des hommes. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe une longue tradition d'exclusion des femmes des pièces de théâtre qui a pour conséquence une longue tradition du travestissement des hommes en femmes dans le cadre du théâtre. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Bon, on va passer à l'époque contemporaine et à la véritable naissance du drag tel qu'on le connaît. Il fait tellement chaud, c'est terrible. C'est surtout à la fin du 19e siècle que l'on place la naissance du drag. On retient généralement la date de 1868, date à laquelle s'est produit le premier bal masqué dans le Hamilton Lodge à New York, dans le quartier de Harlem plus précisément. Ces bals restent populaires jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est surtout durant les années 20 et 30 qu'ils explosent en popularité. C'est ce qu'on appelle la Pansy Craze, littéralement la folie des pansies. Ce terme fait référence à une période durant laquelle les artistes homosexuels et les spectacles de drag queen ont connu une popularité croissante. Ces bals ont lieu dans les grandes villes américaines, à commencer par New York, mais aussi dans les capitales européennes, notamment Berlin, Londres et surtout Paris. En fait, il faut imaginer le concept comme l'ancêtre des boîtes de nuit gays. Typiquement, les personnes LGBT s'y rendaient pour danser parce que ailleurs c'était mal vu de danser avec des personnes du même genre et pour s'exprimer librement, notamment avec le travestissement. Alors attention, je précise, quand je parle de travestissement, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste parce que ça fait référence à cette pratique théâtrale dont le drag est l'héritier direct. Ces événements étaient super importants pour la communauté LGBT, mais ils attiraient aussi des touristes. Parmi les drag queens qui ont marqué les pansies, on peut notamment citer Jean Malin, Caril Norman ou encore Ray Bourbon. Et bien que cette culture reste underground, elle fascine la presse et il y a beaucoup d'articles de journaux qui en parlent.
Mais aux États-Unis, les imitateurs féminins sont peu à peu interdits et beaucoup d'artistes LGBT émigrent en Europe, notamment à Paris, pour continuer leur activité. Pour rappel, Paris, à cette époque, c'est l'un des centres de la vie nocturne en Europe, avec des endroits clés comme Montmartre ou Pigalle. Avec sa culture populaire des cabarets, Paris a déjà une véritable réputation de liberté et de laisser-faire. Notamment, on y acclamait déjà des artistes LGBT comme la danseuse bisexuelle Joséphine Baker, par exemple. Et puis, il y avait aussi de grands événements parisiens comme le carnaval Interlope où de grandes célébrités, comme du coup Joséphine Baker, mais aussi Miss Tinguette, venaient décerner des prix aux meilleures drag queens. Enfin, imaginez, on est dans les années 30, quoi. Donc, voilà. Bon, alors tout ça c'est très bien, c'est sympa, on s'amuse, il y a des paillettes partout, mais le vent tourne. Avec la montée de l'extrême droite en Europe et l'irruption de la Seconde Guerre mondiale, les artistes LGBT qui avaient dominé la vie nocturne pendant plusieurs décennies tombent à nouveau dans la clandestinité. Notamment en Allemagne, alors que Berlin était une destination très populaire pour ces artistes, la montée au pouvoir d'Hitler a déclenché une répression sévère à leur encontre. D'ailleurs, de nombreux artistes LGBT trouveront la mort dans les camps de concentration. Il faudra attendre les années 60 pour que le drag, par le biais d'artistes qu'on appelle les transformistes, regagne en popularité dans les cabarets parisiens, notamment chez Michou. Rien à voir avec le youtubeur a priori. Dans la même mouvance, on assiste à des performances de groupes théâtraux comme les Mirabelles ou les Gasolines par exemple. Alors qu'en France, la culture drag se démocratise à nouveau, au même moment aux États-Unis, les LGBT sont sévèrement réprimés. Dans ce contexte, les drag queens deviennent de véritables symboles de liberté. Au cours des années 70, avec les mouvements de libération sexuelle, les drag queens regagnent en visibilité et fondent notamment des groupes militants qui luttent contre l'homophobie ou pour alerter sur les dangers du VIH. Progressivement, la culture drag est mise en avant dans la musique, par des artistes comme Indochine, Mylène Farmer ou encore David Bowie. Ces dernières années, le show américain RuPaul's Drag Race a largement contribué à populariser la culture drag auprès du public. Et d'ailleurs, il existe la même version en France qui est animée par Nicky Doll. Voilà, Nicky Doll qui était présente à la cérémonie des JO. La boucle est bouclée. Super. Le drag est directement héritier des pratiques de travestissement liées au théâtre, mais il a largement dépassé ce cadre. En effet, les drag queens et les drag kings ont nourri l'activisme politique, que ce soit en matière de libération sexuelle ou de lutte contre le VIH. Le drag, c'est avant tout une performance, qui constitue à la fois un travail artistique, un outil politique et un moyen de questionner la société et les notions de genre. Et il n'y a rien de mal à ça. Vous l'aurez compris, le drag fait partie intégrante de l'histoire de France, et surtout de Paris, grâce à son lien intrinsèque avec les célèbres cabarets. L'histoire de France, c'est pas que Jeanne d'Arc, c'est pas que Louis XIV, c'est pas que les guerres mondiales, c'est aussi les cultures underground qui ont nourri notre société. Voilà. Vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je trouve que c'était important de parler de ce sujet au vu de la polémique que ça a engendré. Et surtout, j'insiste, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Surtout si vous avez des proches qui n'ont pas compris le lien entre les drag queens et l'histoire de France. Et à tous ceux qui le font, eh ben, un grand merci. Également, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me partager dans les commentaires ce que vous avez pensé de la cérémonie des JO. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'avis divergents, donc moi je suis assez curieuse d'avoir le vôtre.